L'épargne, c'est comme dans la vie. Nous avons toutes et tous des caractères différents. Les aventuriers, les frileux, les experts, les profanes. Et ce programme, les caractères de l'épargne, s'adresse à tout le monde, quel que soit votre âge, votre situation ou votre caractère. Aujourd'hui, nous allons nous poser une question qui préoccupe un grand nombre de Français. Je n'ai rien commencé pour ma retraite. Est-ce trop tard? Spoiler alerte, je vais vous dire tout de suite la fin de l'épisode. Non, ce n'est jamais trop tard. Tant que vous n'êtes pas à la retraite, bien sûr. D'une manière générale, il est clairement préférable de s'y prendre tôt. Même si, je vous l'avoue, on rencontre souvent des personnes qui ne s'y intéressent qu'au moment de la cinquantaine. Mais pas d'inquiétude, il n'est pas trop tard. D'ailleurs, savez-vous comment ça marche la retraite? C'est très simple. En France, il existe deux manières de préparer sa retraite. Deux manières que l'on peut bien sûr combiner. D'un côté, le dispositif général obligatoire est commun à tous les Français, la répartition. De l'autre côté, les dispositifs individuels, la capitalisation. L'ensemble des Français bénéficient du dispositif de répartition. Lorsque je travaille, je cotise pour le fonds de retraite général et ces cotisations servent à payer la pension des Français déjà retraités, par exemple nos parents ou nos grands-parents. Pour les dispositifs de capitalisation, ils peuvent être souscrits de manière individuelle. Avec le plan d'épargne retraite individuel, ou PERIN, je verse régulièrement des sommes qui se cumulent au fil du temps et génèrent de la performance. Je capitalise. Alors, comment adopter la meilleure stratégie pour votre retraite? Elle repose sur 3 temps. Premier temps, faites le point. Où en êtes-vous aujourd'hui? Vous avez des économies? Un peu d'épargne de côté? Des biens immobiliers? Avez-vous des crédits en cours et quand vont-ils s'arrêter? De combien aurez-vous besoin pour vivre confortablement au moment de votre retraite? Faites l'inventaire de votre patrimoine, c'est nécessaire. Rappelez-vous que nous construisons mieux notre avenir si nous connaissons bien notre présent. Toujours dans ce premier temps, pensez à consulter les outils officiels. Oui, rendez-vous sur le site de l'assurance-retraite.fr pour bien estimer votre future pension. Vous y trouverez un simulateur de retraite. C'est très utile et c'est gratuit, alors ne vous en privez pas. En le consultant, vous pourrez vérifier si tous vos trimestres sont bien validés. Vous saurez à quel âge vous pouvez partir et vous trouverez aussi toutes les informations utiles pour bien formuler votre demande de départ à la retraite. Deuxième temps, demandez conseil. Votre conseiller patrimonial est la bonne personne à solliciter. Il peut et il doit vous aider à bâtir un vrai plan retraite adapté à votre âge, vos ressources et vos envies. Lorsque vous le rencontrez, voici quelques exemples de questions à lui poser. Comment minimiser la baisse de mes revenus? Est-il intéressant de racheter des trimestres? Et quand? C'est quoi cette règle des 25 meilleures années pour calculer ma pension? Troisième temps, investissez votre argent dans un plan d'épargne retraite individuel. Le plan d'épargne retraite individuel, ou PERIN, est un contrat spécifiquement conçu pour la retraite. Les sommes versées sont bloquées jusqu'à votre départ en retraite. Aucun rachat n'est possible, sauf cas exceptionnels, comme l'achat de votre résidence principale, la fin de vos droits au chômage, une invalidité, le décès de votre conjoint. L'atout majeur du PERIN, vos versements vous font bénéficier d'une réduction d'impôt assez significative lorsque vous travaillez. Et à la sortie, une fois en retraite, comme vos revenus vont diminuer, votre taux d'imposition va également baisser. Si vous liquidez alors votre PERIN, les sommes récupérées seront imposées, mais à un taux plus bas que lorsque vous étiez actif. Si vous voulez un bon conseil, et si vous le pouvez, combinez le PERIN et l'assurance vie. Vous aurez ainsi le meilleur des deux mondes. Autrement dit, avec le PERIN, vous épargnez pour votre retraite et vous optimisez votre fiscalité. Avec l'assurance vie, vous épargnez pour envisager vos projets avec un maximum de flexibilité. Quatrième et dernier temps, dédramatisez, agissez. Ce n'est pas parce qu'on a 40, 50 ou même 60 ans qu'on ne peut rien faire. Il suffit parfois de 10 ou 15 années de placement bien gérés pour faire une vraie différence. Alors soyez positifs. Pensez à vous et à votre avenir. Investissez. C'est toujours le bon moment. Pour résumer, voici les 3 choses à retenir. Faites le point sur vos finances et consultez les sites officiels. Faites-vous accompagner et sollicitez l'aide d'un conseiller patrimonial. Privilégiez des produits adaptés et complémentaires comme l'assurance vie et le plan d'épargne retraite. Vous l'aurez compris, chaque euro épargné aujourd'hui est un atout pour demain.
Si vous avez aimé cet épisode, parlez-en autour de vous. Pour ma part, je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode des Caractères de l'épargne. À bientôt.